Le ministère public requiert des amendes avec sursis. Le procès du cadmium a eu lieu hier à Saint-Brieuc. Sur le banc des accusés, 3 entreprises, Audifa, MG2Mix et Lactalis Industries. Et en face des agriculteurs qui ont, sans le vouloir, empoisonné leurs vaches. Parmi eux, un Vendéen, Laurent Pachtot. Nous avons été avertis par les services vétérinaires de la Vendée, en février 2006, que notre cheptel de vaches avait mangé un complément minéral qui était pollué au cadmium. Moi, sur 2 ans, j'ai perdu 7 vaches, soit sur la ferme directement, soit saisie complète en abattoir. En cause, le cadmium, donc un métal toxique qui s'est trouvé mélangé en grande quantité avec du sulfate de zinc, essentiel lui au métabolisme de la vache. Le cadmium a une durée de vie de plus de 200 jours dans le sang et il a ainsi progressivement contaminé le foie et les reins des animaux, en diminuant également leur défense immunitaire. Elles se chopaient tout, quoi. Elles attrapaient tout parce qu'elles étaient fragilisées. Pour nous, ça a été forcément non seulement pas facile à vivre, parce que c'était tous les jours que je ne comprenais pas ce qui se passait chez moi, que personne ne comprenait ce qui se passait. C'est avec des analyses officielles que Laurent Pachtot s'est rendu au tribunal. Des analyses qui révèlent que le complément alimentaire contenait une dose de cadmium près de 300 fois supérieure à celle autorisée. Alors lorsque le procureur a demandé la relaxe, il n'a pas caché sa déception. C'est comme si on faisait ça pour le plaisir d'être procédurier, quoi. Il n'y a pas eu dans cette affaire une enquête correcte de fait sur les entreprises qui ont transformé. Il n'y a jamais eu, les services vétérinaires, moi, ne sont jamais venus, pas la première fois. C'est-à-dire que dans ces affaires d'entreprises agroalimentaires, c'est toujours les éleveurs qui trinquent. Ce procès, les agriculteurs l'ont voulu à la fois pour établir la vérité, obtenir une réparation au préjudice subi, mais aussi éviter que ces erreurs se reproduisent. Le verdict tombera le 30 juillet et s'il suit l'avis du procureur, les agriculteurs feront appel.